Frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Nous voici de retour pour notre série sur les 7 piliers de notre foi. Comme vous le voyez à l'écran, les 7 piliers de la foi adventiste. Le pilier que nous apprêtons à voir ce sabbat est d'une importance capitale pour le peuple de Dieu en ce temps de la fin. D'ailleurs, tous les autres piliers sont importants. Il est dit dans Psaume 11, verset 3. Si ces piliers sont détruits, que ferait le juste? Et notre message a pour titre le témoignage de Jésus, une ancre pour l'Église du reste. Faisons une courte prière avant de commencer. Père Céleste, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour ton amour envers l'humanité tout entière. Merci pour Jésus-Christ, parce que c'est grâce à ce don que nous pouvons être là, pour t'offrir ce culte, pour te chanter, pour faire monter vers toi nos prières, et aussi pour prendre la parole en ton nom, pour livrer le repas spirituel à ton peuple. Merci Seigneur pour la connaissance que tu nous as donnée de ta parole. Merci Seigneur Dieu pour ces vérités qui se trouvent dans les Saintes Écritures. Et maintenant nous nous apprêtons à partager cette vérité, à partager cette parole. Nous te demandons de nous accorder ton Esprit Saint. Et je te demande aussi une bénédiction spéciale Seigneur Dieu pour les frères et sœurs qui sont là, pour ceux qui nous écoutent présentement sur Zoom et ceux qui vont pouvoir écouter ce message sur les médias sociaux. Alors, nous te demandons pardon pour nos péchés, fortifie-nous dans la vérité. Qu'il soit ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons commencer ce partage avec une citation qui se trouve dans le livre « Vous recevez une puissance » à la page 235, paragraphe 4. Ceux qui cherchent à déplacer les anciennes bornes ne sont pas affermis, ils ont oublié comment ils ont reçu et entendu. Ceux qui tentent d'apporter des théories susceptibles de remplacer les piliers de notre foi concernant le sanctuaire ou touchant la personne de Dieu ou du Christ travaillent comme des aveugles. Ils essaient de répandre des incertitudes et cherchent à faire dériver le peuple de Dieu en le privant d'encre. Fin de citation. Le témoignage de Jésus, une ancre pour l'Église du reste. Comme je vous l'avais déjà mentionné, il y a une différence entre les 7 piliers de l'adventisme moderne et ceux de l'adventisme historique. Les dirigeants de l'adventisme moderne ont séparé en deux les 10 commandements. De ce seul pilier sortent la loi de Dieu et le sabbat du 7e jour. C'est comme si le sabbat ne fait pas partie de la loi de Dieu. Ils ont renommé le témoignage de Jésus par le don spécial de la prophétie et ensuite ils ont retiré complètement le pilier de l'adventisme historique qui a pour titre la personnalité de Dieu et de Christ.
il n'avait pas le choix de le faire. Pourquoi? Parce que ce pilier ne cadre pas avec leur doctrine empruntée de Babylone qui est la Trinité. Doctrine qui détruit la divinité révélée dans la Bible. Ils ne se souviennent pas que les piliers de la foi adventiste sont des doctrines non négociables qui nous définissent en tant que peuple de foi, tout en faisant de nous ce que nous sommes. Ils ont complètement oublié comment ils ont reçu et entendu, comme nous venons de le lire à la page 235 du livre « Vous recevez une puissance ». Sont-ils sincères dans leur démarche ou est-ce un manque de compréhension qui les pousse à agir ainsi? Message choisi, volume 2, page 118, paragraphe 2. Ceux qui cherchent à comprendre ce message ne vont pas être conduits par le Seigneur à faire quoi? À appliquer la parole de manière à saper les fondements et à déplacer les piliers de la foi qui ont fait des adventistes du 7e jour ce qu'ils sont. Les vérités qui se sont dévoilées successivement à mesure que nous avancions dans l'intelligence de la prophétie contenue dans la parole de Dieu restent encore aujourd'hui des vérités sacrées éternelles. Amen. Il n'existe aucune date d'expiration sur aucun des points de doctrine et des piliers de l'adventisme historique. Donc, les dirigeants de l'adventisme moderne ne sont pas conduits par le Seigneur parce qu'ils ont volontairement sapé le pilier, la personnalité de Dieu et de Christ, pilier qui exprime des vérités sacrées, éternelles et salutaires. Proverbe 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Jésus a bâti sa maison, il a taillé ses 7 colonnes. Dans notre présentation aujourd'hui, nous allons voir le pilier titré « Le témoignage de Jésus », celui que l'adventisme moderne a renommé par le don spécial de la prophétie. J'aimerais vous mentionner que c'est par rapport à ce pilier que, bien compris à l'époque, que ma famille et moi sommes devenus des adventistes du 7e jour. C'est peut-être le cas de chaque adventiste qui ont accepté d'être adventistes du 7e jour. Vous allez comprendre au fur et à mesure la portée de cette déclaration. Tout comme les 2 piliers que nous avons déjà vus, qui sont la non-immortalité des méchants et les 10 commandements de Dieu, ce pilier que nous voyons aujourd'hui regroupe aussi plusieurs points de doctrine des 28 principes fondamentaux de 1889. Nous pouvons citer au moins 8. Premièrement, les dons spirituels, qui est le point de doctrine numéro 19. La prophétie, le point 6, les chaînes prophétiques, le point 7, la purification du sanctuaire, le point 9, le sanctuaire, le point 10, la réforme du sabbat prophétisé, le point 13, les messages des 3 anges, le point 20, et le jugement investigatif qui est en 21e position de la liste des 28 principes fondamentaux de 1889. Les 2 premières que nous avons citées, qui sont les dons spirituels et la prophétie, sont considérés comme étant les points centraux des 8. Je vous conseille fortement à lire ces 8 points de doctrine afin de constater par vous-même la relation qui existe entre eux et le pilier que nous voyons aujourd'hui. Si vous désirez avoir les différentes listes des points de doctrine de l'adventisme historique et ceux de la nouvelle organisation de l'adventisme, il suffit de laisser vos contacts en commentaire. Nous allons lire le point de doctrine 19,
les dons spirituels, que nous considérons être un des points centraux des 8 points de doctrine du pilier, le témoignage de Jésus. Les dons spirituels. L'Esprit de Dieu fut promis en vue de se manifester dans l'Église à travers certains dons, lesquels sont surtout énumérés en 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4. Que ces dons ne sont pas destinés à succéder ou à remplacer la Bible, laquelle est suffisante pour nous rendre sages à salut. Pas plus que la Bible ne peut remplacer le Saint-Esprit, qu'en précisant les différents canaux de son fonctionnement, cet esprit a simplement fait provision pour son existence en sa présence avec le peuple de Dieu pour la fin des temps, pour faire comprendre la parole qu'il a inspirée, pour convaincre de péché et pour opérer une transformation dans le cœur et la vie, et que ceux qui refusent à l'esprit sa place et son fonctionnement nient simplement cette partie de la Bible qui lui assigne cette œuvre et cette position. Avons-nous raison, avons-nous besoin de comprendre les Saintes Écritures? Amen. Amen. Les dons spirituels, mes frères et sœurs, ne remplacent pas la Bible. Ce sont des provisions pour la survie du peuple de Dieu qui opère en lui une transformation dans le cœur et la vie, lui faisant comprendre la parole et lui convaincre de péché. Nous pouvons comprendre comment ces dons sont primordiaux tout en sachant qu'ils ne peuvent remplacer la Bible. Dans 1 Corinthiens 12, 8 à 11, Romains 12, 6 à 8, 1 Pierre 4, verset 11 et Éphésiens 4, verset 11, nous pouvons considérer des listes de dons pour la bonne marche de l'Église de Dieu. Nous n'allons pas tout lire, cependant, lisons les versets 7 à 11 de 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune, pour l'utilité commune. Amen. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. De cette portion d'écriture seulement, nous pouvons énumérer une liste de 9 dons. Le don de la parole et de sagesse, le don de la parole de connaissance, de la foi, des guérisons, d'opérer des miracles, de la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Tous ces dons sont vraiment importants pour l'Église du temps de la fin. Nous ne devons pas mépriser le don d'une personne, le considérant moins important ou pas du tout nécessaire. Chaque don a sa valeur propre. Si ce n'était pas le cas, Dieu ne l'aurait pas donné. Un constat dans la vérité présente. Des fois, j'entends des personnes dire « C'est Jésus qui est mon pasteur. Je n'ai besoin d'aucun pasteur incompétent humain. Christ est mon unique pasteur. » Évidemment, Christ est le pasteur de l'Église avec un grand P, un P majuscule. Il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, ce grand pasteur n'a-t-il pas fait don de pasteur à des hommes comme vous et moi? Des personnes qui peuvent paraître incompétents à nos yeux? Éphésiens 4, versets 8
et 11. Étant monté en haut, il, qui veut dire Jésus, a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais pour quelle raison a-t-il fait cela? La réponse se trouve au verset suivant. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la nature parfaite de Christ. Nous ne pouvons pas nier que les gens de la vérité présente ne mélangent pas l'identité du Père et du Fils. Ils arrivent à faire convenablement la distinction entre eux et connaissent parfaitement la mission et le ministère de Jésus-Christ, quel que soit son ministère terrestre et son ministère céleste. Cependant, qu'en est-il de l'unité de la foi qui nous aidera à croître en Christ? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, verset 15, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Toutes les personnes qui méprisent le don pastoral d'un frère sont séduites. En acceptant ce don de Christ pour son Église, nous pouvons croître dans la vérité et parvenir à l'unité de la foi. Sincèrement, toute personne dans la vérité présente qui ne reconnaissent pas les humains que Christ a choisis comme pasteurs sont malheureusement des disciples de la confusion et se trouvent encore à Babylone. Elles nagent dans une totale obscurité et incohérence de la parole biblique. Oui, Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et de la stature parfaite de Christ. Le témoignage de Jésus est le troisième pilier de la foi adventiste que nous voyons aujourd'hui. Évidemment, il ne s'agit pas du troisième pilier dans l'ordre numérique, mais c'est tout simplement un choix personnel de commencer d'abord par la non-immortalité des méchants, puis les 10 commandements, et maintenant de prendre le témoignage de Jésus. Témoignage. Dans ce mot, on voit témoin, qui veut dire personne qui a vu et qui a entendu quelque chose qui peut éventuellement le certifier et le rapporter. Des fois, nous pouvons entendre quelqu'un dire « Dieu m'est témoin ». Effectivement, Dieu voit tout. Ou encore, il dit « Je déclare au nom de Dieu telle chose ». Les gens qui utilisent ce type de langage ou expression le font dans le but de convaincre son auditoire ou la personne avec qui il s'adresse. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul l'avait fait en s'adressant aux Corinthiens. 2 Corinthiens 1, verset 23. « Je prends Dieu à témoin sur mon âme. » Quand Paul décida de jurer ainsi et de prendre Dieu pour son témoin, les chrétiens de Corinthe ne pouvaient pas dire que Paul les a menti parce qu'il ne prendrait jamais le nom de l'Éternel en vain. Il est au courant du 4e commandement qui dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. »
Témoignage, mes frères et sœurs, c'est l'action de témoigner ou de rapporter à l'oral ou à l'écrit ce qu'on a vu, entendu ou ce qu'on sait. C'est exactement le cas de l'apôtre Jean par rapport au livre de l'Apocalypse. Celui-ci a relaté des scènes qu'il a vues et des choses qu'il a entendues. Apocalypse 1, versets 1 et 2. Révélation de Jésus que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Dieu a permis à Jean d'être témoin de ces choses afin que ce dernier puisse nous faire un rapport à l'écrit. Il a certifié l'exactitude de ce qu'il a vu et entendu. Il s'agit là d'une garantie pour nous, les enfants de Dieu. Aucun chrétien aimant la vérité ne peut refuser de reconnaître ce témoignage. Maintenant, témoignage sous serment. J'imagine que chacun de nous ici connaît parfaitement cette expression. C'est un témoignage où la personne questionnée doit absolument dire la vérité et toute la vérité. Sinon, elle ira en prison et peut payer une très forte somme d'argent. Quand quelqu'un dit un mensonge après avoir juré de dire la vérité, il ne fait que parjurer. D'après la loi canadienne, la peine maximale de parjure est de 14 années d'emprisonnement. Pouvons-nous faire confiance à Jean qui nous a rapporté avec certitude la parole de Dieu et le témoignage de Jésus? Oui. Amen. Le témoignage de Jésus est le témoignage de Jésus. Ce n'est pas le témoignage d'un homme politique, d'un policier ou d'un journaliste de notre époque. Il s'agit du témoignage d'un être divin, l'unique Fils engendré de Dieu que chacun de nous doit faire confiance aveuglement. Mes frères et sœurs, le pilier que nous sommes en train de considérer aujourd'hui dérange grandement Satan. Il a même un plan pour déstabiliser la foi du peuple de Dieu et le faire douter des témoignages. Témoignages pour l'Église, volume 2, page 337, paragraphe 2. Satan a conçu le plan d'ébranler la foi du peuple de Dieu dans les témoignages. Il sait comment diriger ses attaques et il agit sur les esprits pour engendrer la jalousie et le mécontentement à l'égard des dirigeants de l'œuvre. Les dons sont ensuite mis en doute et naturellement, ils n'ont que peu de poids. L'instruction qui a été donnée en vision est négligée, puis c'est le scepticisme qui veut dire on devient méfiant à l'égard des points fondamentaux de notre foi. Pilier de notre fondement, c'est le doute envers les Saintes Écritures et la marche vers la perdition. Toute personne qui tombe dans ce plan bien conçu de Satan jusqu'à remplacer et détruire les points fondamentaux et piliers de notre mouvement ne font que douter des Saintes Écritures et marchent malheureusement à leur perte. Satan affaiblit d'abord la foi du peuple de Dieu dans les témoignages et les amène ensuite à douter des Saintes Écritures, des principes fondamentaux et des piliers de notre mouvement. Le doute était le premier pas de la mer de l'humanité vers le péché qui donne naissance à la mort. Satan ne nous dit pas de mettre de côté la Bible. Non. Par contre, il veut nous amener à douter de son enseignement. Prenons par exemple la divinité. Il est clair dans la Bible qu'elle est composée de Dieu le Père et de Jésus-Christ le Fils. Pourtant, que fait Satan?
il est venu avec une fausse divinité en utilisant hors contexte des versets bibliques comme Matthieu 28, verset 19. De ce verset, il personnifie l'Esprit de Dieu et arrive à faire douter la majorité des chrétiens. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, il y aura toujours une minorité qui demandera quel est le nom du Saint-Esprit. Il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Certainement, quelques versets peuvent nous paraître contradictoires, mais dans un esprit de prière, Dieu nous guidera dans la vérité, toujours dans la vérité. Le témoignage de Christ et ses bienfaits. Frères et sœurs, le témoignage de Christ nous rend solides et stables dans la foi et énergiquement zélés. Ils affermissent notre caractère. Solidité, stabilité, énergique et affermissement. Grâce à ce don, nous pouvons dire avec assurance les différents événements qui suivront avant la seconde venue de notre Sauveur et Seigneur et l'attendre aussi de pied ferme avec une foi inébranlable. Voyons ce que l'apôtre Paul dit du témoignage de Jésus de ce don précieux. 1 Corinthiens 1, verset 6 à 8. Le témoignage du Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, l'apôtre nous parle du retour en gloire de notre Sauveur. Verset 8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. De ce court texte, Paul nous a identifié les membres de l'Église de Dieu des derniers jours. Ce pilier est vraiment important pour vous et pour moi. Grâce à lui, il ne peut nous manquer aucun don. Il nous affermisse jusqu'à la fin dans l'attente de l'avènement du Fils de Dieu sur les nuées et nous rend en même temps irréprochables. N'avais-je pas raison de dire que ce pilier est d'une importance capitale pour le peuple de Dieu en ce temps de la fin? Concrètement, que signifie le témoignage de Jésus? La réponse à cette question se trouve en Apocalypse 19, verset 10. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Dans prophétie, on voit quoi? Dans prophétie, on voit prophètes. Les prophètes sont des hommes et des femmes que Dieu utilise pour communiquer ses messages par des songes ou des visions au profit de son peuple. Ainsi, nous pouvons affirmer que l'esprit de prophétie est un mode de communication mis en place par Dieu. Il guide son peuple, l'informe de l'avenir de ce qui s'en vient. Conseil à l'Église, page 4, paragraphe 2. Pour que la famille humaine ne soit plus abandonnée sans guide, Dieu choisit d'autres moyens pour révéler sa volonté à son peuple, dont l'un fut les prophètes. À Israël, Dieu expliqua: lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Nombre 12, verset 6. Dieu veut que son peuple soit informé et éclairé, sachant et comprenant non seulement les temps dans lesquels il vit, mais aussi ce qui doit arriver.
car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, verset 7. Ceci fait ressortir le contraste entre le peuple de Dieu, les enfants de lumière, et le peuple du monde. Amen. Les prophètes et le don de prophétie sont là pour nous ramener à Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit en 1 Thessaloniciens 5, versets 19 et 20, « N'éteignez pas l'esprit, ne dédaignez pas les prophètes. » L'esprit de prophétie est certainement un genre, un type de communication indirecte établi par Dieu pour informer et guider l'Église. Rendons-nous dans les principes fondamentaux de 1889 et lisons le point de doctrine numéro 6, qui est titré « La prophétie », qui est le deuxième point central après les dons spirituels. La prophétie est une partie de la révélation de Dieu à l'homme. Elle est incluse dans l'écriture qui est utile pour enseigner. 2 Timothée 3, verset 16. Elle est destinée pour nous et pour nos enfants. Deutéronome 29, verset 29. Que loin d'être enveloppée par un mystère insondable, elle est surtout ce qui constitue la parole de Dieu, une lampe à nos pieds et une lumière pour nos sentiers. Une bénédiction est prononcée sur ceux qui l'étudient, Apocalypse 1, verset 1 à 3, et qu'elle doit donc être suffisamment comprise par le peuple de Dieu pour lui montrer sa position dans l'histoire du monde ainsi que les devoirs particuliers qui lui incombent. Voyez-vous comment le pilier, le témoignage de Jésus est conjointement lié avec les points de doctrine, les dons spirituels et la prophétie? C'est là la beauté de cette pilier de notre foi. Un seul arrive à regrouper plusieurs points de doctrine. Pendant que Dieu est en train d'utiliser l'esprit de prophétie, qui est un moyen connu par lui pour nous éclairer, nous montrer notre position dans l'histoire du monde et se révéler à nous, Satan, lui, s'acharne contre les témoignages, s'efforçant à détourner le peuple de ce précieux don. Le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie, est une lampe à nos pieds et une lumière pour notre sentier, et elle doit être comprise par nous, le peuple de Dieu. Maintenant, confirmation et preuve de l'esprit de prophétie dans l'adventisme. L'adventisme est la seule dénomination religieuse chrétienne qui a pris naissance par rapport à la prophétie. Nous croyons dans la Bible, du Genèse à l'Apocalypse. Cependant, notre connaissance des livres prophétiques, Daniel et Apocalypse, fait de nous un peuple particulier et nous différencie des autres dénominations religieuses chrétiennes. Notre mouvement religieux a fait son apparition avec le verset biblique de Daniel 8, verset 14, verset qui dit « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié ». Prophétie que William Miller avait étudiée pendant 5 années consécutives en utilisant de nouvelles principes d'interprétation que les pasteurs et théologiens de l'époque n'appuyaient pas. De ce verset biblique, William Miller était convaincu que le retour en gloire du Fils de Dieu était en l'an 1843. Malheureusement, il s'était trompé sur l'événement, mais pas sur la date. Donc, pas la peine de s'attarder là-dessus. Et parce que tous les chrétiens, les non-chrétiens connaissent parfaitement cette histoire. Prenons une histoire peu connue qui avait propulsé l'adventisme à travers le monde et qui confirme que Dieu est à la base de ce mouvement d'où se trouve le don de prophétie. Josiah Litch.
Le pasteur méthodiste Josiah Litch, l'un des pionniers qui était un associé de William Miller et qui avait étudié le livre de Daniel et de l'Apocalypse, avait publiquement annoncé avec précision la fin de l'Empire ottoman 2 ans avant que cela n'arrive. L'accomplissement de cette prophétie de l'Apocalypse 9, prédit par Josiah Litch, avait amplifié le message des Millerites en lui apportant un puissant élan. Des multitudes furent convaincus de l'exactitude des principes d'interprétation prophétique adoptés par William Miller et ses collaborateurs. Des hommes instruits et haut placés s'unirent à William Miller, aussi bien que dans la prédication que dans la publication de ses opinions, et de 1840 à 1844, cette œuvre s'étendit rapidement à travers le monde. Sœur Ellen G. White nous fait un bref résumé de l'accomplissement de cette prophétie. Rendons-nous à la page 361, paragraphe 4 et du livre La tragédie des siècles, afin de prendre connaissance de l'extrait. La tragédie des siècles. En 1840, un autre accomplissement des prophéties provoqua le plus vif intérêt. 2 ans avant, Josiah Litch, l'un des principaux héros du retour du Christ, avait publié une explication du 9e chapitre de l'Apocalypse où est prédite la chute de l'Empire ottoman. Selon ses calculs, cette puissance devait être renversée en août 1840. Quelques jours avant cette date, il écrivait encore. En admettant que la prophétie, que la première période, celle de 50 ans, ne soit accomplie exactement avant l'accession du trône de Dragazès, muni de l'autorisation des Turcs, et que les 391 ans et 15 jours aient commencé à la fin de cette première période, elle finirait le 11 août 1840, date à laquelle on peut s'attendre à la chute de l'Empire ottoman à Constantinople. Or, je crois que ce sera réellement le cas. Fin de citation. C'est ce qu'a écrit Sir Ellen G. White au sujet de Josiah Litch, associé de William Miller, qui était un promoteur et secrétaire du mouvement millerite. Les principes d'interprétation prophétique adoptés par William Miller ont fait des preuves. Ils ont permis à Josiah Litch de comprendre les prophéties de l'Apocalypse 9 et à annoncer 2 ans à l'avance la chute de l'Empire ottoman. Dès la naissance de l'Église adventiste du 7e jour, Dieu la dota du don de la prophétie. Ellen G. White. Chaque adventiste, ou je devrais dire chaque vrai adventiste du 7e jour, croit que le don de prophétie a été manifesté dans le ministère de cette sœur. Elle, qui n'avait pas pu continuer ses études classiques suite à un accident qu'elle avait eu à l'âge de 9 ans. Elle était devenue la femme américaine qui a écrit le plus de livres. La plupart de ces livres sont traduits en plusieurs langues à travers le monde. Comment considérait-elle ses dons et son ministère? Elle nous répond dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 36, paragraphe 3. Alors que j'étais encore jeune, on m'a souvent demandé: êtes-vous une prophétesse? Ma réponse invariable a été: je suis la messagère du Seigneur. Je sais que plusieurs m'ont appelée prophétesse, mais je n'ai jamais prétendu à ce titre. Mon Sauveur m'a clairement déclaré que je suis sa messagère. Il m'a dit: ta tâche consiste à apporter ma parole. On doit s'attendre à des choses étranges dès le départ. Je t'ai mise à part dès ta jeunesse pour faire quoi? Pour
apporter un message à ceux qui s'égarent. Présenter la parole aux incroyants et réprimander par la plume et par la voix, au moyen de la parole, ceux qui se rendent coupables d'actions répréhensibles. Exhorte par la parole. Je te ferai comprendre ma parole, et elle ne sera pas pour toi un langage étrange. C'est Jésus qui parle, mes frères et sœurs. Avec la vraie éloquence de la simplicité, par la voix et par la plume, mes messages seront transmis par quelqu'un qui n'a pas fréquenté les écoles. Mon esprit et ma puissance t'accompagneront. Message choisi, volume 1, page 36, paragraphe 3. Effectivement, les écrits de la messagère du Seigneur parlent avec une autorité prophétique et procurent à l'Église encouragement, directive, instruction, exhortation et réprimande, tout en dirigeant les hommes et les femmes à l'étude de la Bible. Elle a toujours considéré la Bible comme étant la grande lumière vers laquelle ses écrits mènent. Élevons la Bible, notre bannière, notre relique de foi et discipline, mentionna-t-elle. Lisons cette déclaration faite par elle au sujet de ses écrits. Elle se trouve dans Témoignages pour l'Église, volume 2, page 330, paragraphe 1. Les témoignages écrits ne sont pas destinés à apporter de nouvelles lumières, mais à graver d'une manière plus vivante dans les cœurs les vérités déjà révélées. Le devoir de l'homme envers Dieu et envers ses semblables a été distinctement indiqué dans la parole de Dieu. Cependant, peu d'entre vous marchent selon la lumière reçue. Des vérités supplémentaires ne sont pas envoyées, mais à l'aide des témoignages, Dieu a fait quoi? Dieu a simplifié les grandes vérités déjà données et par le moyen qu'il a choisi, il les a présentées afin de réveiller et de toucher les esprits de façon que personne ne cherche à donner une excuse de son ignorance. Les écrits de la messagère de Dieu nous simplifient les grandes vérités qui se trouvent dans la Bible. Ce ne sont pas de nouvelles lumières, nous dit-elle. Ils ont été révélés à la loi et au témoignage, donc en harmonie parfaite avec les Saintes Écritures, dans un langage abordable, de façon que personne ne cherche à donner une excuse de son ignorance. Sans occuper une position de direction dans l'Église, Ellen G. White fut une guide spirituelle, une prédicatrice, une missionnaire et une réformatrice militante pour la vie familiale, l'éducation, la santé et l'hygiène de vie. C'est une personne qui a grandement contribué au mouvement de réveil de son époque. Après la date de la grande déception de 1944, nos pionniers avaient, comme James White, Joseph Bate et frère Pierce, Hiram Edson et d'autres, avaient l'habitude de rester tard dans la nuit et chercher la vérité comme un trésor caché dans le but de prêcher avec puissance. Ils cherchaient la vérité dans le but de prêcher avec puissance. Il arrivait qu'il était impossible pour eux de comprendre certains passages de l'Écriture. Face à cela, l'Esprit du Seigneur descend sur Ellen White. Elle entra en vision et a pu par la suite expliquer clairement les passages incompris par les frères et les informer en même temps sur la manière de travailler et d'enseigner avec succès. C'est Dieu lui-même qui a suscité cette sœur pour transmettre ses messages à la dernière Église, l'Église du reste, pour nous qui vivons à la fin des temps. Un adventiste qui méprise ou qui ne reconnaît pas que le don de prophétie a été manifesté dans le ministère de sœur Ellen G. White au sein de l'Église du reste en faveur des saints
met à l'écart le pilier, le témoignage de Jésus. Et n'oubliez pas que ce sont les piliers de foi qui font de nous des adventistes du 7e jour. Les caractéristiques du peuple de Dieu. L'Apocalypse de Jean nous fait remarquer que Satan a une haine féroce contre ceux qui ont le témoignage de Jésus. L'apôtre nous dit dans Apocalypse 20, verset 4. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de quoi? À cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Quelle est la cause de la décapitation de ces gens? Le témoignage de Jésus et la parole de Dieu. C'est ça qui en est la cause. Il a aussi mentionné dans Apocalypse 12, verset 12, Apocalypse 12, verset 17, le dragon fut irrité contre la femme. Il s'agit là de Satan contre l'Église. Dragon représente Satan, la femme représente l'Église. Donc nous pouvons lire ainsi. Satan fut irrité contre l'Église et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus sont deux caractéristiques du peuple de Dieu de la fin des temps. Satan décide de faire la guerre contre l'Église chrétienne. Cependant, il ne vise pas toute la chrétienté. Il dirige ses assauts contre le reste de la postérité de la femme, qui sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Rendons-nous maintenant à la page 143, paragraphe 3 du livre, premier écrit de Sir Ellen G. White, qui fait un lien entre cette guerre contre l'Église du reste et de tout ce que nous avons mentionné si haut. Cette citation est un parfait résumé de tout ce que nous avons mentionné si haut. Premier écrit, page 143, paragraphe 3. Le reste de l'Église évangélique aura les dons. C'est une affirmation. La guerre fera rage contre eux. Mais pourquoi d'après vous? Parce qu'ils gardent les commandements de Dieu et qu'ils ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, verset 17. D'Apocalypse 19, verset 10, il est dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'ange dit, « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. » D'Apocalypse 22, verset 9, nous avons la même pensée. « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophéties. » Sir White compare Apocalypse 19, verset 10 et l'Apocalypse 22, verset 9. Elle poursuit. La comparaison nous montre la force de l'expression. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, mais le témoignage de Jésus comprend tous les dons d'un seul et même esprit. Paul dit, « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet par la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus, car en Jésus, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, versets 4 à 7. Le témoignage du Christ a été confirmé dans l'église de Corinthe et quel en fut le résultat? Il ne lui manquait aucun don. Arrivé ici, elle a posé une question. N'avons-nous pas raison de dire que lorsque le reste sera pleinement confirmé dans le témoignage de Jésus, il ne lui manquera aucun don en attendant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ? Frères et sœurs, il est donc clair
que c'est dans le plan de Dieu que son peuple de la fin des temps ne manque aucun don comme l'Église au Corinthe. La servante du Seigneur nous affirme que le reste de l'Église évangélique aura tous les dons. Et certainement avec ce pilier, il ne manquera aucun don au reste en l'attente du retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le peuple du reste de la fin des temps possède deux caractéristiques que Satan déteste. Ils gardent premièrement les commandements de Dieu et ils ont aussi le témoignage de Jésus qui est l'esprit de prophétie, cette partie de la révélation de Dieu qui est destinée à nous et qui nous sert de lampe et de lumière pour notre sentier. Ce pilier regroupe au minimum 8 points des 28 principes fondamentaux de l'adventisme historique et marche de pair avec les commandements de Dieu et touche les piliers qui sont le sanctuaire, les messages des 3 anges et la foi de Jésus que nous aurons à voir très bientôt. Si nous ne voulons pas être des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, restons sur les piliers que la sagesse a bâti sa maison et acceptons tous les dons spirituels que Dieu a donnés à l'Église afin que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Bien que la majorité préfère les hérésies mortelles, méprisant la vérité et ne voit pas encore le danger d'éliminer un de ces piliers, toutefois, l'appel est encore lancé à nos frères et sœurs adventistes du 7e jour de retourner sur les anciens sentiers, sur les principes fondamentaux de 1889 et les 7 piliers de l'adventisme historique. Témoignage pour l'Église, page 109, paragraphe 2. La seule façon d'être en sécurité maintenant est de rechercher la vérité révélée dans la parole de Dieu, le trésor caché de la parole. Le sabbat, la nature de l'homme, le témoignage de Jésus, voilà les grandes vérités qu'il nous faut bien saisir. Elles seront pour les enfants de Dieu comme une encre en ces temps troublés. Cependant, la grande majorité des hommes méprisent les vérités de l'Écriture et leur préfèrent des fables. La servante du Seigneur a mentionné que le sabbat, la nature de l'homme, le témoignage de Jésus sont de grandes vérités qu'il nous faut bien saisir. Ces vérités-là seront comme une encre pour nous en ces temps troublés. Qu'est-ce qu'une encre et à quoi sert-elle? Une encre est une lot de pièces d'acier qui est destinée à stabiliser les bateaux à un endroit spécifique sur les fonds rocheux ou sableux. Elle empêche que le bateau puisse dévier par l'effet du vent et des courants de la mer. Le témoignage de Jésus, le sabbat et nos différents piliers sont comme une encre qui stabilise notre foi et nous empêche d'être emportés à tout vent de doctrine et aux fables de l'ennemi. Maintenant, mes frères et sœurs, c'est à nous de ne pas mépriser ces vérités sacrées, fondamentales et éternelles. La servante du Seigneur nous dit à la page 561, paragraphe 3 du livre Témoignage pour l'Église, volume 1. Dans les temps anciens, ça c'est important, dans les temps anciens, Dieu a parlé aux hommes par la bouche des prophètes et des apôtres. À notre époque, il leur parle par quoi? Par les témoignages de son esprit. Jamais Dieu n'a enseigné à son peuple avec plus de solitude que maintenant la voie qu'il doit suivre. À la page 561, paragraphe 3, elle rementionne cela, toujours dans le même livre, en disant « Jamais le Seigneur n'instruisit son peuple avec plus de soin qu'il ne le fait aujourd'hui. » Qui veut dire, Dieu a pris tout son temps
pour l'Église Laodicée. Jamais le Seigneur n'instruisit son peuple avec plus de soin qu'il ne fait aujourd'hui. Mais l'Église est-elle disposée à écouter ses enseignements? Entendra-t-elle ses reproches? Prendra-t-elle garde de ses avertissements? Frères et sœurs, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie qui est un mode de communication mis en place par Dieu pour guider et informer son peuple de l'avenir. Une dernière fois, ce pilier est quoi? Est une ancre pour l'Église du reste en ces temps troublés. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Amen.